L'homme, en tant qu'être complexe, est souvent défini par ses pensées, ses croyances et ses convictions. Son comportement, ses actions et ses interactions avec le monde qui l'entoure sont le reflet direct de son monde intérieur. Cette relation étroite entre l'homme et ses pensées est fascinante et soulève des questions sur la nature humaine, la conscience et la perception de la réalité. Dans cet exposé, nous explorerons comment l'homme est le reflet de ses pensées à travers différentes perspectives, en examinant les liens entre la pensée, le comportement et la condition humaine. La nature de la pensée. Les pensées sont les produits de l'esprit humain. Elles émergent de la complexité de notre cerveau, influencées par notre éducation, nos expériences, nos émotions et nos interactions sociales. Les pensées peuvent être conscientes ou inconscientes, rationnelles ou irrationnelles, positives ou négatives. Elles façonnent notre perception du monde et notre façon de réagir aux stimuli externes. Dans le royaume de l'esprit, chaque pensée est une graine semée dans le sol fertile de l'âme. Comme un jardinier de l'existence, l'homme cultive les pensées qui s'élèvent vers les sommets de la droiture ou qui se noient dans les marais de la bassesse. C'est un principe immuable, un équilibre subtil entre la semence et la récolte, entre la volonté et la manifestation. Celui qui persiste à entretenir des pensées impures ne crée pas seulement une atmosphère viciée autour de lui, mais il forge également les chaînes qui le retiendront captif. Comme un forgeron de son propre destin, il façonne les armes qui le détruiront et les obstacles qui entraveront son chemin vers la lumière. Dans la danse éternelle du karma, il récolte ce qu'il a semé, inexorablement et sans pitié. À l'inverse, celui qui s'élève vers la pureté de l'esprit, qui nourrit ses pensées des vertus célestes, érige pour lui-même des châteaux de lumière et de béatitude. Tel un architecte divin, il bâtit son royaume intérieur avec les pierres précieuses de la conscience et les piliers de la vérité. Chaque choix, chaque pensée, est un pas de plus vers la perfection, vers l'union avec le divin qui réside en chaque être. 2. La formation de l'identité. Les pensées jouent un rôle crucial dans la formation de l'identité humaine. Elles déterminent nos valeurs, nos croyances et nos principes moraux. Nos pensées influencent également notre estime de soi et notre perception de notre place dans le monde. Ainsi, nos actions et nos choix sont souvent le reflet de notre identité intérieure, forgée par nos pensées les plus profondes. L'homme est le maître de son destin, le sculpteur de sa propre réalité. Dans le creuset de l'existence, il façonne son être, modèle son environnement, et tisse les fils de sa destinée. Dans la clarté de la conscience, il reconnaît le pouvoir immense qui réside en lui, celui de transformer sa vie par la simple force de ses pensées et de ses actions. Ainsi, éclairés par la lumière divine, les humains se tiennent debout, conscients de leur potentiel infini. Chacun est un artisan de sa propre destinée, un navigateur sur les flots tumultueux de l'existence, guidé par la boussole de son propre discernement. Dans cette vérité révélée, dans cette confiance retrouvée, réside la clé de la liberté et de l'accomplissement ultime de l'âme humaine. 3. Le pouvoir de la pensée positive. La pensée positive est souvent associée à des attitudes optimistes, à la résilience et à la recherche du bien-être. Les individus qui cultivent des pensées positives tendent à adopter des comportements constructifs et à être plus ouverts aux opportunités de croissance personnelle. Leur attitude reflète leur état d'esprit, ils inspirent souvent les autres par leur positivité. 4. Les conséquences des pensées négatives. De même, les pensées négatives peuvent avoir des conséquences néfastes sur le bien-être émotionnel et mental d'un individu. Elles peuvent conduire à des schémas de pensée destructeurs, tels que l'anxiété, la dépression et la peur. Les comportements résultant de ces pensées négatives peuvent être autodestructeurs ou nuisibles pour les autres, reflétant ainsi un état de détresse intérieure. 5. La transformation par la conscience. La conscience de nos pensées et de leurs implications est essentielle pour notre développement personnel et spirituel. En prenant conscience de nos schémas de pensée, nous avons le pouvoir de les transformer et de les réorienter vers des voies plus positives et plus enrichissantes. La méditation, la thérapie et la pratique de la pleine conscience sont des outils précieux pour cultiver cette conscience et favoriser une transformation personnelle profonde. La santé et le corps sont intimement liés à nos pensées et à nos desseins. Sans une direction claire, nos actions restent souvent stériles, laissant notre esprit errer tel un navire à la merci des flots de la vie. Atteindre un objectif devient alors un impératif, un gouvernail qui guide notre existence.
Ceux qui négligent cette nécessité se retrouvent souvent engloutis par les tourments de l'incertitude, consumés par la peur et l'apitoiement sur leur sort. Pourtant, la voie vers la réussite, bien que différente pour chacun, est pavée de défis inéluctables. L'échec, le malheur, la perte, autant de revers possibles dans ce monde où la volonté façonne notre destin. Aucune erreur, aucune faute délibérée ne peut subsister longtemps dans un univers où la force de l'esprit régit la réalité. Chaque individu se doit donc de définir un dessein légitime, d'ancrer cette ambition au plus profond de son être et d'entreprendre les moyens nécessaires pour l'accomplir. Car c'est là que réside la clé de la réussite. Nos pensées façonnent notre destinée dans cet univers où l'ordre et la liberté se conjuguent pour créer un équilibre fragile. La responsabilité individuelle revêt alors une importance primordiale. La force, la pureté, l'impureté d'un être lui sont propres, nul autre ne peut en être tenu responsable. Chacun est le maître de sa condition, le reflet de ses pensées les plus profondes, quelle qu'en soit la nature. Ainsi, un être fort ne peut secourir un plus faible que si ce dernier consent à être aidé. Dans ce cas, c'est au faible de puiser en lui-même la force nécessaire pour se relever. En somme, dans cette symphonie de la vie où chaque note résonne selon nos choix et nos pensées, il appartient à chacun de trouver sa voie, de tracer son propre chemin vers la réalisation de soi. En conclusion, l'homme est indubitablement le reflet de ses pensées. Ses actions, ses émotions et ses relations avec le monde extérieur sont façonnées par la richesse de son monde intérieur. Comprendre ce lien entre la pensée et le comportement est crucial pour notre épanouissement personnel et notre harmonie avec les autres. En cultivant des pensées positives, en examinant nos schémas de pensée et en choisissant consciemment nos attitudes, nous pouvons façonner activement notre réalité et contribuer à un monde plus positif et plus éclairé.